Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une véritable ascension, une exploration de ce qui constitue le summum des compétences pédagogiques. On va essayer de comprendre ensemble ce que veut dire l'excellence dans l'enseignement. C'est parti pour le voyage. Alors, voilà la grande question. Qu'est-ce qui fait qu'un enseignant est exceptionnel? Ça va bien au-delà des diplômes ou des années d'expérience et beaucoup plus profond, plus complexe. Alors, par où est-ce qu'on commence pour trouver une réponse? Et là, on a une première clé de lecture et elle est fondamentale. L'excellence, ce n'est pas vraiment une destination, un sommet qu'on atteint une bonne fois pour toutes. Non, c'est plutôt une direction, un horizon. L'idée, ce n'est donc pas la perfection, mais bien l'amélioration continue. Ok, alors pour commencer cette ascension, il faut déjà savoir où l'on va. Définissons ensemble ce fameux sommet. Qu'est-ce qu'on vise concrètement quand on parle d'excellence professionnelle dans l'enseignement? En fait, tout est là. C'est une question d'équilibre. Le sommet, on l'atteint grâce à une combinaison super harmonieuse de 3 piliers. D'abord, des savoirs théoriques solides, ensuite un savoir-faire pratique en classe, et bien sûr, un savoir-être, c'est-à-dire les qualités humaines. Bon, toute bonne ascension, ça commence par un camp de base solide, on est d'accord. Pour un enseignant, ce camp de base, ce sont les compétences didactiques. C'est le socle technique, absolument indispensable. Et ce socle, c'est quoi concrètement? Eh bien, c'est plusieurs choses. C'est savoir construire des cours qui ont une logique, utiliser des méthodes qui ont fait leurs preuves. C'est aussi voir l'erreur non pas comme un échec, mais comme une vraie occasion d'apprendre. Et enfin, c'est évaluer pour faire progresser, pas juste pour mettre une note. Et évidemment, maîtriser sa matière, c'est la base de la base, c'est non négociable. Mais ça va même plus loin. Avoir une riche culture générale, ça permet de créer des ponts, de donner du contexte et au final de rendre le contenu beaucoup plus vivant et pertinent pour les élèves. Allez, on continue de grimper. Et là, on aborde une étape peut-être plus délicate. Le facteur humain. C'est souvent ici que se joue la véritable différence. C'est vraiment ça qui change la donne. La technique, c'est le fondement, mais l'excellence relationnelle, c'est ce qui va transformer un bon cours en un moment d'apprentissage mémorable. C'est le vrai levier de la réussite. Pour gérer une classe, en gros, il y a 2 écoles et elles sont aux antipodes. D'un côté, l'approche punitive qui mène bien souvent au conflit. De l'autre, une approche positive qui s'appuie sur une autorité calme, des règles claires et surtout un climat de confiance. Un climat où les élèves se sentent en sécurité pour apprendre. Alors comment on y arrive, à cette approche positive? Eh bien les clés, c'est une sorte d'empathie professionnelle. Il s'agit de chercher à comprendre les besoins de chaque élève, d'identifier ce qui bloque l'apprentissage, que ce soit cognitif ou affectif, pour pouvoir ensuite ajuster sa pédagogie. On n'est pas encore au sommet. Pour continuer la montée, il faut s'adapter au terrain. Et le terrain aujourd'hui, il a changé. Un enseignant exceptionnel, c'est se servir des outils modernes pour prendre un nouvel élan. La créativité et le numérique. Mais attention, il y a une règle d'or à ne jamais oublier. La technologie, ce n'est pas une fin en soi. Chaque outil, chaque nouvelle idée doit avoir un objectif pédagogique clair. Le but, c'est d'améliorer l'apprentissage, pas de tomber dans le piège du gadget à la mode. Regardons quelques exemples qui marchent bien. Des outils pour écrire à plusieurs en même temps, des applications pour s'entraîner à parler, ou encore des tablettes pour donner des exercices adaptés au niveau de chacun. Là, le numérique devient un allié super puissant. Et la créativité, bien sûr, ça ne s'arrête pas au numérique, loin de là. Proposer des projets comme la création d'un journal de classe, le montage de petites scènes de théâtre ou la réalisation de capsules vidéo, ça permet de mobiliser les savoirs d'une manière bien plus engageante et profonde. Ça y est, on approche du sommet. Et là, surprise. On découvre que le véritable aboutissement de cette ascension, ce n'est pas une compétence technique, mais plutôt une posture, un état d'esprit. C'est ça, la définition du véritable expert. Ce n'est pas celui qui sait tout, mais c'est celui qui n'arrête jamais d'apprendre sur sa propre pratique. C'est cette capacité à analyser ce qu'on fait, à identifier ses points faibles et à chercher constamment à faire mieux. Et ce processus, ce cycle, il est assez simple en fait, mais super puissant. D'abord, on observe ce qui se passe dans ses cours. Ensuite, on continue de se former, tout le temps. Et surtout, on ose essayer de nouvelles choses, on ajuste ce qui ne marche pas et on recommence. C'est une boucle vertueuse. Et voilà, on est arrivé au sommet. Maintenant, on prend un petit moment pour admirer la vue d'ensemble et pour synthétiser ce que ça veut dire, cet art de l'équilibre. La chose la plus importante à retenir de tout ça, c'est que le but, ce n'est pas la perfection, qui est de toute façon statique et inatteignable. Non, c'est la recherche d'un équilibre dynamique entre toutes les facettes du métier. Au final, l'enseignant exceptionnel, c'est un savant mélange de tout ça. La rigueur de sa méthode, la clarté de son discours, une touche de créativité, une bonne dose d'humanité et bien sûr, une immense capacité d'adaptation. Chaque partie est essentielle à la solidité de l'ensemble.
Donc, pour résumer, le sommet, ce n'est pas un point fixe, ce n'est pas un endroit où l'on plante son drapeau et c'est fini. C'est une quête, un mouvement perpétuel. La curiosité et l'envie de progresser, voilà les véritables moteurs de l'excellence. Alors après avoir exploré tout ce chemin, une dernière question se pose. Pour chacun, que l'on soit enseignant, formateur ou juste passionné de pédagogie, quelle serait la prochaine petite étape pour continuer cette ascension? Voilà, la réflexion est lancée,